Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la deuxième année collégiale. Les strates ou les couches qui se déposent initialement à l'horizontale peuvent subir au cours des temps géologiques des déformations tectoniques. On a les déformations tectoniques cassantes, ce sont les failles, les déformations tectoniques ductiles ou souples, ce sont les plis. Aujourd'hui, on va parler des déformations tectoniques souples. Alors, la tectonique souple donne naissance à des plissements aux plis. Ces derniers correspondent à des ondulations de strates formées d'une suite d'anticlinales et de synclinales. Un anticlinal, c'est tout simplement un pli convexe dont le centre est occupé par les couches géologiques les plus anciennes, comme vous le constatez. Dans ce cas-là, ils sont colorés en jaune. Alors que le synclinal, c'est aussi un pli, mais dans ce cas-là, il est concave, comme vous le constatez, dont le centre, cette fois-ci, est occupé par des couches géologiques les plus récentes. Ça se voit bien sûr sur notre document. Alors, notre activité 1 nous demande de déterminer les caractéristiques géométriques d'un pli. Effectivement, comme vous le constatez, nous avons 4 couches horizontales, sédimentaires bien sûr, et ils vont subir des forces compressives et on va obtenir un plissement comme vous le constatez. Cette partie de notre pli correspond au flanc, bien sûr, chaque pli, il possède 2 flancs des 2 côtés comme vous le constatez. Cette partie-là, elle correspond bien sûr à un pli anticlinal, alors que l'autre partie, elle correspond à un pli synclinal, comme nous l'avons déjà dit. Alors que cette partie, bien sûr, de notre pli, qui correspond plutôt à la courbure maximale de notre pli, il représente ce qu'on appelle la charnière. Nous avons des charnières au niveau de toutes les couches qui constituent bien sûr notre pli, soit la partie anticlinale, soit la partie synclinale. Alors que la surface, bien sûr, qui traverse, c'est une surface imaginaire qui traverse les différentes charnières constituant un pli, représente ce qu'on appelle tout simplement la surface axiale. Je l'ai déjà dit, bien sûr, donc notre anticlinal, il est caractérisé bien sûr par la présence d'une couche. Bien sûr, ce sont des couches qui se dirigent vers le haut, comme vous le constatez. La couche la plus ancienne se trouve au cœur, ou plutôt au centre de notre anticlinal, alors que pour le cas de la partie synclinale, on voit très bien que ce sont des couches qui se dirigent vers le bas, alors que bien sûr la couche qui se trouve, qui est située plutôt bien sûr au cœur ou au centre de notre synclinal, elle est la couche la plus récente. Bien sûr, voyons ceci bien sûr en coupe, nous l'avons déjà dit. Passons maintenant, bien sûr, toujours on parle des éléments qui constituent un pli. Nos flancs, comme vous le constatez, nous l'avons déjà dit, c'est tout simplement les parties du pli de part et d'autre de notre charnière. Alors que la charnière, nous l'avons déjà dit, c'est la région de courbure maximale d'un pli. La surface, bien sûr, axiale, c'est le plan qui passe par les différentes charnières. Je l'ai déjà dit, c'est un élément, bien sûr, imaginaire. Alors, passons maintenant à un document qui représente un schéma représentant bien sûr les différents éléments d'un pli. On voit très bien notre charnière, notre flanc, notre surface axiale, notre synclinal et notre anticlinal. L'activité 2 nous demande de déterminer les différents types de plis. Alors, suivant le plan axial et la direction des 2 flancs, on distingue plusieurs types de plis. Vous constatez dès maintenant que les critères sur lesquels on se base pour faire une classification des plis, c'est le plan axial et la direction des 2 flancs. Voyons bien sûr, comme vous le constatez, cette partie-là, elle représente l'angle entre les flancs. Cet angle-là peut prendre des valeurs différentes selon bien sûr les forces compressives exercées bien sûr sur nos couches. Effectivement, l'angle d'ouverture devient de plus en plus faible. Voilà, dans ce cas-là, on parle de plis serrés ou de plis très serrés, comme vous le constatez. Voilà. Dans ce cas-là, on voit très bien qu'il s'agit de ce qu'on appelle un pli symétrique, puisque bien sûr la surface axiale, il prend une position bien sûr verticale, comme vous le constatez. Pli asymétrique, cette fois-ci, on voit très bien, je m'excuse, pli asymétrique, on voit très bien que le plan axial devient oblique, comme vous le constatez. Je continue. Un pli déversé, dans ce cas-là, on voit très bien que le plan axial est très incliné. Il prend une forme, bien sûr, très inclinée. Dans ce cas-là, on parle de pli déversé. En résumant, bien sûr, les différents types de plis. Cette fois-ci, on parle de pli droit. C'est un pli symétrique, bien sûr. Le plan axial, il prend, bien sûr,
une position verticale et elle forme un angle droit de 90 degrés avec l'horizontale. Les deux flancs, comme vous le constatez, ils ont le même pontage. Petit a est égal à petit b. Voilà. Alors que le deuxième type, on le nomme pli genou. Cette fois-ci, on voit très bien que la surface axiale, ou le plan axial, elle est oblique, incliné. Un flanc, bien sûr, elle est normale, alors que l'autre flanc, il prend une position, comme vous le constatez, verticale. Bien sûr, nos angles dans ce cas-là, petit a est inférieur à 90 degrés, alors que petit b, vous le constatez très bien, elle est égale à 90 degrés. On part dans ce cas-là, comme je l'ai déjà dit, d'un pli genou. Notre pli déjeté, c'est un pli bien sûr asymétrique. Bien sûr, notre plan axial il est oblique ou incliné. Nos deux flancs, bien sûr, ont des inclinaisons différentes. Comme vous le constatez, petit a est inférieur à 90 degrés, alors que petit b est supérieur à 90 degrés. On part dans ce cas-là de pli déjeté. C'est un pli asymétrique. Notre dernier exemple, c'est un pli couché. Cette fois-ci, le plan axial se confond avec l'horizontal. Bien sûr, dans ce cas-là, l'angle A est à peu près égal à 0 degré Celsius. Je m'excuse, à 0 degré, alors que l'angle B est à peu près égal à 180 degrés. Merci.